Bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Las Vegas, la ville de l'extravagance. Et Oui, je sais pas comment, avant de commencer la vidéo, j'ai dit il va falloir qu'on décrive Las Vegas. Et c'est très difficile de trouver un adjectif. Grand? Non. Pas grand. pas forcément grand, non. Extraordinaire? Non. Parce qu'on connaît déjà en fait de l'extravagance. Original? Oui. Un peu unique en son genre, c'est vrai. Unique? Démentiel. Démentiel, c'est un truc, un mot que j'utilise souvent, mais là, c'est vraiment la démence. Et ou excessif peut-être. Il se trouve qu'on était à la sortie de la Death Valley, il y avait Las Vegas, ça nous faisait aussi un élément de contraste intéressant dans le voyage, puisqu'on a, nous, on a un voyage qui est principalement basé sur la nature, et là c'est tout sauf naturel, Las Vegas. Oui, ah bah oui. C'est d'ailleurs artificiel pourrait aussi Oui. convenir. Ah oui, Puisque artificiel, ça c'est c'est un bien. artefact, c'est une création de sorte d'imaginaire délirant en fait, un imaginaire collectif. Comment vous présenter là? Alors, d'abord, on arrive à Las Vegas assez facilement. Il faut bien le dire que c'est une ville qui s'est construite assez récemment, en somme toute, même si à l'origine, c'était un petit bourg, hein, il y a 100 ans, ça existait pour ainsi dire pas. Et c'est une ville qui s'est construite avec l'automobile, ce qui veut dire qu'il y a des grands boulevards qui sillonnent la ville. Le plus connu, c'est le Strip, et on va passer les trois quarts de la vidéo sur le Strip. Mais il y a d'autres boulevards qui permettent une entrée très facile dans la ville, et c'est une première assez bonne surprise pour nous. On arrive droit dans Las Le Vegas. cœur de Las Vegas. Et intrigué, évidemment, on veut se diriger vers le fameux Strip, donc c'est la bande sur laquelle se trouvent tous les grands hôtels, qui sont très connus en général. Et on y arrive directement quoi, avec Oscar, on s'engage et c'est même pas tellement embouteillé, c'est surprenant. On circule en plein cœur de Las Vegas avec notre bon vieux Oscar. Donc ça déjà, en soi, c'était une image assez inattendue et qui nous a beaucoup amusé. Voilà. Ce qu'on observe quand on arrive sur le Strip, c'est bien sûr les grands hôtels. C'est les lumières partout. Alors c'est la ville aussi de la lumière, hein, parce que même si c'est une ville très ensoleillée, c'est une ville dans le désert, hein, je crois que la ville telle qu'on l'imagine correspond plutôt au cliché de nuit, parce que c'est là que toutes les affiches lumineuses, tous les jeux de lumière en fait commencent à se déployer. Je dirais même que le meilleur moment pour voir Las Vegas, je pense, c'est la fin du crépuscule, c'est le début de la nuit. Oui. Il y a une sorte d'excitation générale, tous les touristes. Tout le monde sort là, alors que la journée c'est très très calme. Voilà. Donc nous il y a des écrans lumineux absolument partout, d'une qualité incroyable. Ils sont très grands, ils sont sur les hôtels et on voit comme sur nos écrans personnels. Donc ça c'est impressionnant. Oui, c'est-à-dire que c'est une ville qui se développe. Il faut bien voir ça aussi. Surtout d'un point de vue européen, on a l'impression que les choses sont un peu étriquées. Si on pense à Paris en tant que ville lumière, ville touristique, ça tourne un peu en rond par certains côtés, même s'il y a des tentatives d'animation bien sûr. Mais Las Vegas est une ville qui se développe et qui se développe aussi technologiquement. On le verra avec la sphère par exemple, mais faut bien voir qu'il y a encore quelques dizaines d'années, Las Vegas était presque une ville de bandits en fait. C'était une ville de plus ou moins de contrebande qui était tenue par la mafia et maintenant c'est devenu une ville essentiellement touristique, mais qui est à la pointe en fait. Ils sont à la pointe de tout, du transport aérien, ils sont à la pointe de la surveillance de vidéo, etc. Et donc c'est une ville qui est vivante. Il se passe toujours quelque chose à Las Vegas. C'est aussi une autre façon de décrire. C'est la ville du happening permanent. Alors maintenant, on peut décrire ce qu'on a fait à Las Vegas. Le strip n'est pas forcément très long. Alors techniquement, je ne sais pas ce qui définit le début et la fin du strip, et ça fera peut-être 5 ou 6 km au total. Mais le vrai cœur du strip, c'est peut-être seulement 2 ou 3 km, c'est pas énorme. Non, c'est pour ça que j'ai dit. Par contre, ça se visite pas très bien à pied. Enfin, ça se visite par partie à pied. Il y a des passerelles qui permettent de passer d'un côté à l'autre du boulevard, mais quand on essaie de marcher dans le sens de la longueur, c'est-à-dire on fait finalement quelque chose d'assez logique, c'est-à-dire qu'on essaie de visiter 3, 4, 5 ou 6 grands hôtels casinos, alors le passage de l'un à l'autre n'est pas toujours facile. En fait, la préférence est donnée aux accès en limousine.
Non, mais c'est vrai. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça tourne assez bien comme ça, mais la vraie façon de visiter Las Vegas, c'est d'avoir quand même pas mal d'argent, d'avoir une chambre Bellagio et d'y arriver en limousine et de repartir en limousine, de pas forcément rester très longtemps. Il faut voir aussi qu'il y a un balai absolument extraordinaire d'avions. D'avion. Il y a des avions absolument tout le temps, jour et nuit au-dessus de la ville, hein. Donc Ouais. ça, c'est aussi impressionnant. Ça fait partie de la vie de la ville telle qu'on l'aperçoit. Donc nous, on a visité le strip, on savait pas très bien comment s'y prendre. On n'a peut-être pas commencé par le bon côté en même temps, parce que la première chose qu'on a faite, c'est qu'on voulait voir un spectacle. Et donc on est allé, on a défini comme spectacle un des spectacles les plus mythiques de la ville de Las Tu as Vegas. défini que c'était une surprise. Voilà, c'est le Cirque du Soleil, et on a pris le spectacle de base du Cirque du Soleil, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Mystère? Mystère. Ce qui est le spectacle historique en fait qui a assuré la réputation du Cirque du Soleil à Las Vegas. D'ailleurs, ça se tient dans une salle qui a été développée pour ce spectacle. Et Qui donc, s'appelle le Treasure Island. Les hôtels les plus intéressants à notre point de vue, puisqu'ils participent du délire, sont des hôtels à thème. Donc le Treasure Island, c'est sur le thème des pirates des Caraïbes. Donc en fait, à l'extérieur, on va avoir des moulures, des statues sur le principe des plages, des palmiers et des pirates. Voilà, mais c'est pas un très très grand hôtel quand même, hein. C'est pas le plus grand. Ceux qui nous ont plus marqué seront plus tard, par exemple le César Palace, le Bellagio ou le Venezia, qui sont plus impressionnants, plus récents aussi. Donc quand on est allé voir ce spectacle du Cirque du Soleil, nous on avait aussi un petit peu des soucis économiques parce que comme on est sur un voyage de très long cours, on n'a pas le budget quotidien des gens qui viennent habituellement à Las Vegas. J'imagine que le budget quotidien c'est peut-être 200, 300, 500 dollars, je ne sais pas, par personne ni par nuit. Et nous c'est peut-être, je sais pas, le quart. Donc on cherchait Oui. à faire des économies un peu de bout de chandelle, c'est-à-dire à se garer, notamment à se stationner. Mais c'est pas des économies de bout de chandelle, il fallait bien qu'on se gare. Oui, et alors si on veut pas payer 30 ou 50 euros pour se garer juste pour la soirée, en fait, d'autant plus que nous, on ne rentre pas dans les parkings souterrains. Et 50 euros quand on a voulu aller voir le... C'était 70, je crois. C'était 150. Ah oui, parce qu'en plus on est oversize, c'est-à-dire qu'on est trop grand. Donc on ne peut pas rentrer dans les parkings. Manu, il est parti demander où on peut se garer parce que le problème de notre petit Oscar, c'est qu'il est haut. Donc tous les parkings sont limités à moins de 3 mètres. Mais là, apparemment, on pourrait rentrer. Le gars, il nous dit oui, allez voir, il y a la bande pour payer. Manu revient dépité, il me dit c'est 150 dollars. On dit non. Non, on a trouvé, j'ai passé un deal avec une petite boutique qui vend de l'alcool à quelques centaines de mètres de là. Donc on a été se garer sur le parking de la Liquor Shop et pour 10 dollars. Il nous a gardé Oscar, le temps du spectacle. Enfin, pour en revenir à ce que je disais au départ, ça nous a obligé à revenir en marchant et on s'est bien rendu compte que Las Vegas est une ville pour les automobiles, c'est pas tellement une ville pour les piétons, sauf à certaines sections très particulières du strip. Mais vous vous demandez pourquoi il est si attentif là? Je vais vous montrer. Ah oui. Voilà. Ah là, tous les mêmes, mon Dieu. Ouais, elles sont vachement habillées, hein, par rapport à d'autres. Ah oui, elles sont habillées, oui, c'est sûr. Ça reste très correct, hein. Mais pour aller au spectacle, Manu, nous avons pris le métro aérien. Il y a le petit tram aussi qui permet de lier certains hôtels les uns aux autres. Donc on a utilisé cette possibilité. C'est vrai. Mais où va-t-on? Car aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et donc, nous allons voir un spectacle. Avant d'aller au spectacle, il faut prendre ses précautions et donc aller faire pipi avant. Et je vous emmène avec moi aux toilettes. Parce que c'est juste que quand même, ça vaut le coup d'œil. Pas mal, hein? Un mot sur le spectacle peut-être lui-même? J'espère juste que ce n'est pas un concert de musique de chambre, mais vu l'ambiance de la salle, je ne crois pas.
Oui, alors c'est vrai que moi j'avais très envie de voir un spectacle du Cirque du Soleil depuis longtemps. Manu a choisi Mystère. Et maintenant on regrette terriblement. Pas du tout, mais ça restera quand même un mystère pour moi par rapport au sens qu'ils ont voulu donner. C'est une équipe d'artistes extraordinaire, vraiment très talentueuse, les trapézistes, les acrobates, vraiment c'est très beau. Par contre, ils ont donné, alors il y a une espèce de bébé qui hurle tout le temps avec une tétine dans la bouche, c'est un gros mec. C'est censé être des clowns, alors les clowns ça m'a jamais fait beaucoup rire, là ça m'a pas fait rire du tout. Bah disons que c'est un genre qui est le genre burlesque, donc c'est un peu malaisant par certains côtés. Oui c'est ça, moi c'est un peu... Bon, franchement, la prouesse des artistes est incroyable, les jeux de lumière, les musiciens sont en hauteur. La musique en particulier est très réussie, je pense. On se rend pas compte au départ, c'est bien fait, tellement on a l'impression que c'est une bande son, et en fait non, on observe d'un seul coup, on voit qu'à gauche et à droite, il y a des guitaristes, il y a des batteurs. En hauteur, hein, accrochés. Je pense qu'on en a pour son argent, en fait. C'est la clé d'ailleurs de Las Vegas. C'est très difficile de dire que c'est pas bien. Je pense que les commentaires vont forcément osciller entre c'était quand même bien et c'était magnifique. Enfin, il n'y a pas de mauvaise note possible parce que c'est hyper pro en fait. Oui, c'est ça. Il faut voir à quel point c'est réglé. Le spectacle doit commencer à une certaine heure, il commence à une certaine heure à la minute près. Et on sait que ça va recommencer à la séance d'après à la minute près. Donc il y a un côté très impressionnant de la mécanique, je trouve, parce qu'on est dans le show business. Les deux mots ont un sens en fait, show et business. Les deux comptent également et se complètent très bien. Donc c'est de ce point de vue-là, voilà. Mais on arrive, on paye très cher, on arrive, on en a pour son argent et on repart. Et c'est surtout ça que je garderai aussi en mémoire, c'est le côté bien réglé du ballet. Sachant que ça dure comme ça depuis des dizaines d'années, on se dit que les gars ont... Oui, parce qu'on a le choix, hein. Le Cirque du Soleil, il se produit... Je crois qu'il y a 5 spectacles différents à Las Vegas. C'est devenu maintenant une sorte de marque de fabrique à part entière. Après, pour continuer cette super soirée, nous sommes allés près de la Sphère, où nous avons passé 2 ou 3 soirées, je ne sais pas. Parce que pour l'instant, je ne sais pas combien de temps ça va durer, on a le droit d'aller tout près de la Sphère avec son véhicule. Donc nous, on s'est posté avec Oscar et on a regardé, et donc on a mangé nos cacahuètes, bu notre petit coup, devant cet immense écran numérique d'une qualité démentielle. La Sphère est faite pour être déjà assez spectaculaire de jour, mais de nuit, c'est là qu'elle donne vraiment toute sa splendeur. Il y a un écran qui change en permanence. Oui, il y a une séquence qui doit durer quelques heures, où il doit y avoir plusieurs séquences qui durent quelques dizaines de minutes, on ne sait pas très bien. Donc on a vu quelques motifs se répéter, mais assez rarement, on a vu beaucoup de nouveautés. Sur les 2 ou 3 fois où on y est allé sur cette séquence-là, ça tournait, mais c'était toujours la même chose. Mais on va vous raconter dans la suite de la vidéo qu'on y est retourné 1 mois après. Et alors là, c'était complètement différent. C'était des séquences qu'on n'avait pas vues du tout. Oui, alors ça fait partie aussi des spectacles qui sont beaucoup plus impressionnants en vrai qu'en vidéo, parce que il y a un côté vaste en fait, il y a un côté massif de l'écran qu'on peut pas restituer sur un petit écran de télévision. Peut-être qu'on le voit avec Oscar, la taille d'Oscar, même pas. Non, pas vraiment. Quelqu'un nous avait dit que la Sphère était plus impressionnante vue de l'extérieur que vue de l'intérieur. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. Oh, c'est vraiment un anniversaire de folie que j'ai cette année.
Et pour mon plus grand plaisir, on a retrouvé Coco et Christian qu'on avait perdus depuis plus d'un mois. Enfin perdus, on vivait nos vies et ils sont là, donc c'est vraiment super. Et on a tous les quatre les yeux complètement émerveillés parce que Las Vegas c'est quand même assez waouh. Ouais. Manu s'interroge depuis hier sur la capacité à éclairer Las Vegas parce que c'est des milliards d'ampoules allumées en permanence. Le lendemain, on s'est repromené de nouveau sur le strip, de jour et de début de soirée. On a retrouvé nos amis et bien sûr, on a voulu aller manger au restaurant. Donc on a commencé à regarder dans les grands hôtels. Bon, on s'est vite rendu compte que c'était vraiment très cher. Donc on s'est dit, bon, on va au moins boire un coup, puis on va essayer d'aller dîner un peu plus loin. Ça va se terminer qu'on va prendre un cocktail pour deux tellement c'est cher. Cheap bar. Je cherche cheap bar. Cheap bar. Ne soyez pas surpris, hein, on a tous nos doudounes. Il y a 320 jours d'ensoleillement à Las Vegas. Et ben nous on y est quand il fait froid et quand il flotte. On s'est assis, on a pris la carte des vins et là c'était impossible de boire un coup, peut-être boire une bière, mais donc on s'est discrètement levé et Manu nous a trouvé un petit peu plus, enfin à 20 minutes de marche je crois, un quart d'heure de marche, un restaurant. Manu, hein. Ah bah non mais on est tous contents d'économiser un peu de sous quand même. Ouais, mais là on change de catégorie, c'est beaucoup plus basique. C'est moins bling ouais. Beaucoup plus authentique, beaucoup plus familial, beaucoup plus, alors beaucoup moins raffiné certes, mais on a passé une bonne soirée. On va avoir du Cabernet Sauvignon, le litre à 15 balles. 15 $, ça va aller extra, dis donc. Et toi Manu, c'est quoi que t'as pris de l'eau? Ben moi je voulais prendre du Schweppes, mais en fait je me suis retrouvé avec du gin dedans je pense. Ah, gin dedans. Et bon anniversaire. Disons que dans un premier temps, dans les grands restaurants, on était perdu par... Grands restaurants, c'est beaucoup dire, dans les grands hôtels. Les grands hôtels se présentent comme des tours en général, et en dessous des tours, il y a les casinos et il y a des galeries marchandes. Et on était perdu par dilution, parce qu'il y a tellement d'artères souterraines. D'abord, on perd le sens de l'orientation très rapidement. Et c'est pas fait forcément, mais le plan n'est pas rectiligne, vraiment. On circule, il y a des sortes de virages, on arrive face à un grand restaurant qui a un certain décor, et puis on tourne, et il y en a un autre, et on se perd très vite là-dedans, donc on n'a plus aucun repère. Et quoi qu'il en soit, c'est un univers à part entière qui est là, l'univers qui draine le plus d'argent, et on a découvert que parallèlement au strip, il y a une sorte de sous-strip à environ 300, 400, 500 mètres de là, qui est un peu la même chose en plus bas de gamme. Et d'ailleurs, on verra plus tard encore qu'il y a encore plus bas de gamme par certains côtés, enfin plus ancien, plus vintage par certains côtés, un vieux Las Vegas, un peu oublié, à quelques kilomètres de là. On est resté un peu plus longtemps que prévu, on pensait passer une à deux journées, on a passé plus de 3 jours. Et pourquoi on a passé si longtemps? En fait, c'est parce que c'était une étape, en fait. C'était pour nous une sorte... C'était pas vraiment du repos, parce qu'on a été actifs à Las Vegas. Ah bah oui. Mais ça nous permettait de couper un petit peu entre des séries de parcs nationaux. Et quand on est dans les parcs nationaux, forcément, c'est un peu plus dur pour le corps parce qu'on ne sait pas trop où on va dormir, on ne sait pas trop si on pourra se doucher, etc. Et donc ça faisait du bien d'être un petit peu statique pendant ne serait-ce que 3 jours. Là, on savait qu'on dormait près du McDo. Voilà, on a pris, on est capable, parce que c'est la vie nomade qui le commande, on est capable de prendre des habitudes très vite en fait. Il suffit qu'on reste 2 jours à un endroit et on se l'est approprié déjà. C'est un peu ce qui s'est passé à Las Vegas. Et quand même, le 3e jour, comme on se disait, on va pas... Le 2e jour, la 2e soirée. On va pas rien faire.
Alors on a été voir un autre spectacle et là le choix a été en partie dicté par le prix parce que on avait, comme on l'a expliqué tout à l'heure, un problème, enfin on n'a pas un énorme problème de budget, mais on surveille un petit peu nos sous et plutôt que d'être, on va dire, dans les 200 $, on cherchait en dessous de 100 $ par personne. Et nous avons trouvé Frédéric Da Silva, de très bons commentaires. Si on va essayer ça, on n'avait jamais vu un spectacle de, comment ça s'appelle, de mentaliste. C'est un spectacle qui se tient dans une petite salle et il nous a beaucoup marqué parce que Da Silva est absolument exceptionnel en fait dans son genre. C'est le petit Frenchie qui vient tenter sa chance, qui a connu le succès dans son pays d'origine, mais qui sait qu'il ne sera validé au niveau mondial que s'il monte à Las Vegas. Il monte à Las Vegas. Et ça fait 10 ans qu'il se produit. Et il y arrive en fait, et il est considéré comme le meilleur de sa catégorie, mais il est toujours dans une petite salle. Il n'a pas encore accès aux grandes salles. Il est sans doute à la porte d'un succès d'énorme envergure. On ne sait pas très bien en fait comment ça va tourner pour lui, mais on a été absolument bluffé par la qualité du spectacle. Il est vraiment très bon, très bon. Manu qui est toujours en train de critiquer, de chercher le petit truc qui fait que, et je le regardais, il était comme ça. Ah oui, on cherche forcément le truc en fait. Il était scotché. Qu'est-ce qui fait que le gars est capable de deviner la date de naissance, le nombre de frères et sœurs, je sais pas, le nom, enfin absolument tout concernant des membres d'un public qui ne sont pas complices, c'est absolument certain, parce que la façon qu'il a de choisir les personnes qui vont participer au spectacle, c'est purement dicté par le hasard. Il fait rebondir des ballons de baudruche, il envoie des balles de tennis, enfin je sais pas. C'est absolument pas, comment dire, il est impossible que les personnes qui montent sur scène soient complices, et pourtant ils deviennent tout d'elles, et c'est vraiment très impressionnant. Donc un grand coup de chapeau à Frédéric Da Silva. Ah ouais. Et à la fin, il dit j'ai pas d'autres représentations ce soir, donc si vous voulez, vous prenez l'escalator, je vous attends là-haut. Et donc il a reçu toutes les personnes qui le souhaitaient. Et à la façon de Frédéric Da Silva, c'est-à-dire qu'on est arrivé et il a pris un bout de papier, je sais plus ce qu'il nous a demandé, et on devait choisir 2 numéros ou je sais pas quoi, il nous a fait une somme et il a retourné le papier, c'était bluffant. Le mot pour Da Silva, c'est bluffant. Ouais, vraiment. Après avoir vu la sphère de l'extérieur et de nuit, nous allons terminer notre voyage, enfin notre séjour à Las Vegas, par une autre expérience en allant à l'intérieur de la sphère. Au pays du poker, c'est ton anniversaire. On visite la sphère, la plus connue de la Terre. Là, vous voyez mieux en fait l'écran. Et la sphère, c'est quoi? Eh ben, ce sont plein de petites ampoules partout qui créent l'écran. Alors, l'intérieur de la sphère. La sphère, c'est la dernière attraction en date de Las Vegas. Donc, elle a ouvert dans le courant de l'année dernière. C'est une prouesse d'ingénieur au départ et c'est un objet intéressant au plan marketing parce que c'est un objet qui montre beaucoup de choses à l'extérieur et qui privatise l'intérieur. Donc les spectacles sont très chers. Les places, je ne me souviens plus combien ça coûte, mais enfin, on doit être pas loin de 200 € par personne. 200 $, oui. Pour quelque chose qui est assez bref, et on parle là du prix d'entrée, c'est-à-dire en fait pour être sur les gradins du haut. Mais c'est un peu un must. Alors ça fonctionne comme le principe des must. Tout le monde en parle, c'est en général bien évalué, donc on se dit merde, si on n'y va pas, on rate quelque chose, quoi. Et ce mécanisme-là, il a fonctionné sur nous. C'est vrai, on peut pas dire autre chose. Oui. Il a fonctionné sur nous, et après quelques hésitations, on a fini par se résoudre à y aller. Et bon, honnêtement, moi j'ai pas trouvé que c'était ébouriffant. Et justement, peut-être pour montrer qu'on n'est pas trop radicaux et je dirais que j'équilibrerais ça par le fait que vraiment la sphère de l'extérieur, je la trouve remarquable, quoi, et surtout de nuit.
mais de l'intérieur, elle m'a pas... Non, alors par contre, impressionné plus que ça. avant de rentrer au rez-de-chaussée, il y a quand même les robots. Oui, bah ça c'est pour régler les flux en fait, c'est pour régler les flux de Non, touristes. mais moi j'ai trouvé ça quand même impressionnant. Oui, oui, ils ont des petits robots robots. humanoïdes qui sont munis d'IA conversationnelle, c'est une IA un peu genre ChatGPT, peut-être une version un peu raffinée, et qui fonctionne assez bien. Ah oui, oui, c'est-à-dire que ils conversent vraiment avec nous, hein. Poser des questions et elles répondent, parce que je crois et que ce soit des personnes âgées ou des petits, ils posent des questions et elle répond en disant oh là là, mais mon Dieu, t'as une jolie salopette aujourd'hui, comment? C'est-à-dire que il y a une capacité d'analyse du robot, et on en est qu'au début, qui moi quand même vraiment impressionné. Il y avait des sortes d'animations que j'aurais bien aimé faire, je sais plus lesquelles c'est, mais c'était trop long, il fallait faire la queue et on avait juste pas le temps. Bah non, mais en fait, le principe de la sphère, c'est que ce qu'ils arrivent à monétiser, en vrai, ils ont un problème de retour sur investissement, ça a coûté plusieurs milliards de dollars d'investissement, donc il faut qu'ils remboursent ça par les spectacles. Les spectacles, ils sont calibrés, ils sont assez courts, mais il faut faire rentrer les spectateurs, leur projeter ce à quoi ils ont droit, les faire sortir. C'est de l'économie appliquée, on a l'impression d'avoir une équation avec X fois Y égale Z, quoi, pour avoir le chiffre d'affaires qu'il doit rembourser sur X journées d'exploitation, l'investissement initial. Donc, s'ils faisaient que ça, en fait, ça serait un peu sec. C'est pour ça qu'ils essayent de mettre un peu d'animation dans le hall d'entrée. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? On s'est quand même promené. Alors, il y a plein de petites chapelles à Las Vegas. Alors, je disais à Manu, ah Manu, tu veux pas qu'on renouvelle nos vœux de mariage? Non, on n'a pas le temps, il faut aller voir l'éclipse. Bon, on est allé voir l'éclipse.